sommes aujourd'hui donc. Nous sommes le mercredi 21 Kislev, voilà, et nous sommes dans Samar Gimel de Shabbat. On est donc à la Mishnah qui se trouve à la 7e ligne. Matnetim. On l'a fait hier, non, la Mishnah? On l'a reçu. Oui, bien sûr. Un homme n'a pas le droit de sortir Shabbat ni avec une épée, ni avec un arc, ni avec un bouclier, ni avec un lance. S'il est sorti, il est Hayaf Hatat, ça veut dire qu'il est en train de porter. Ça, c'est un akama. La Béléazar, on met Tarshitin Hillo. La Béléazar lui dit non, ce sont des bijoux. Ça veut dire que lui pense que c'est pas Hayaf Hatat s'il est sorti avec. Mais c'est est-ce que lui, Tarshitin, il veut dire que c'est moutarde les gamri ou pas? Ça, on ne sait pas. Enfin, il considère les épées, tout ça comme un bijou, une décoration. Il a dit encore l'épée, tu la portes à la ceinture, mais la lance, tu la mets dans la main. Ça va, c'est quand même intéressant. Rabbi Eliezer, il a plus de différence. Hachamim disent non, ça c'est tout, enfin, les armes c'est une mauvaise chose, puisque c'est marqué cinéma de Chetetou Havatam le Etim, Vahanetutim le Mazmerot, Velo Isago el Gohel, Velo el Medon de Hama. Donc tu vois bien que plus tard, donc les mots Mashiach, il n'y aura plus tout ça. Donc c'est pas une bonne chose. Et donc, c'est pour te dire que ça peut pas être des bijoux. Un bijou, quand on a un bijou, ça va pas s'annuler après. Un bijou, ça reste un bijou. Donc comme après plus tard, ça va être annulé complètement, ça veut dire que bon, on peut pas leur donner un statut de bijou. Les armes là. Birit, Tehora, Virosema Beshabbat. On a dit donc comment tu l'appelles ça hier? Jartière. Voilà, donc c'est un élastique, donc comme autour de la jambe pour maintenir la chaussette ou les bas. Eh bien, elle est tahor, c'est-à-dire elle ne prend pas l'impureté puisqu'on n'a pas le statut d'ostensile et on peut sortir avec Shabbat. Kvalim. Par contre, quand on va voir ce que c'est Kvalim dans la Mishnah, Tmeim, Be'en Shabbat, il prend l'impureté et on ne peut pas sortir avec Shabbat. Alors, Gmara pose une question. Maï Be'ala, c'est quoi Be'ala qu'on a dit? Eh bien, la moi a dit Kulf. Kulfa, c'est une sorte de bâton. Voilà, un bâton avec une grosse tête dessus, comme on appelle ça une massue. Rabbi Eliezer met Tarshitin Hillo. Tania. Amrou, le Rabbi Eliezer, ils ont dit à Rabbi Eliezer, si tu considères ça comme des bijoux, alors pourquoi les peaux du Mashiach ils vont disparaître? Pourquoi ils vont disparaître? Est-ce qu'il a manqué? Le pasteur il a dit. Ça? Hein? On a vu ça hier. Le pasteur on a dit qu'il n'y aura plus d'armes, il y aura plus, donc on n'apprend plus la guerre, donc c'est fini quoi. Si c'est un bijou, pourquoi il sera annulé? Amalahem, les fils c'est rien. Il aura dit tout simplement parce qu'on n'en aura plus besoin. D'accord? Donc il a répondu, comme on n'en aura pas besoin, c'est pas ça, donc à l'époque de Mashiach, ça ne sera plus des bijoux. Alors la Gemara dit, et pourquoi ce ne serait pas tout simplement une décoration, même si on n'a pas besoin, ça fait beau. Il dit non, c'est comme si tu allumais une petite veilleuse en plein soleil, à midi. Ça sert à rien. Bah là aussi, quand il n'y aura plus de guerre, donc tu mets un truc de guerre comme décoration, ça sert à rien. Donc ça n'a aucune signification. Non. Ouflir à des chemins. Après, il n'y aura plus d'épée. Ouflir à des chemins. Et ce qu'il vient de dire maintenant, ça contredit ce qu'il a dit Shmuel. Ça va l'encontre de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? D'Amal Shmuel. En ben ha'olam hazeh lemot ha'mashiach ala shabut galuyot bilvad. Lui Shmuel a dit la différence entre maintenant et l'époque du Mashiach, c'est uniquement shabut galuyot. C'est-à-dire uniquement que les Israéliens ne sont plus servis dans le galout, c'est tout. Mais tout le reste continue. Ouais. C'est une preuve, ça. Pardon? C'est une preuve, ça, que parce que le pauvre ne disparaît pas, rien ne va changer. Oui. Donc ça veut dire que, puisqu'il y a marqué ce qu'il dit comme ça, il y aura toujours des pauvres sur la terre. Donc c'est pas comme on croit nous que l'époque du Mashiach tout sera bien. Non. Même s'il y a le Mashiach, il y a toujours des pauvres. Donc tu vois bien que le monde continuera quoi. Après, il y a Tchiat HaMetim. Ah non, pas de Tchiat HaMetim, on n'a pas dit comme Mashiach. Tchiat HaMetim, c'est Tchiat HaMetim. 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 Tchiat HaMetim, c'est Tchiat HaMetim.
est-ce que ça va ensemble ou pas, je ne sais pas. Donc qui c'est qui est avant l'autre, je ne sais pas. C'est quoi le passage qu'on a dit il ne disparaîtra pas le pauvre donc de la terre. Oui, ce sera différent, puisque le retour, qu'est-ce qui signifie? Non, parce que, regarde, parce que là, dans le passouk, là, il y a marqué, dans la suite de ce passouk-là, qu'il n'y aura pas d'armes, il n'y aura pas ça, il marque là-bas, il n'y aura plus de pauvres non plus. Ouais. Donc si, lui, le premier qui a dit, puisque les armes vont disparaître, et donc il n'y aura plus de pauvres, ça c'est donc son avis à lui. Maintenant, Shmuel, lui, il dit non, il y aura toujours des pauvres après. Donc ils divergent, donc les deux avis ne sont pas d'accord. Ils sont pauvres parce qu'ils te disent, il y en a qui vont être Zivashrina, ils vont se nourrir d'Zivashrina, ça veut dire ils seront, il y en a qui... Non, lui il a dit, dans le Torah c'est marqué, même à l'époque de Mashiach, il y aura toujours des pauvres. Alors que le premier il a dit non, le premier il a dit, quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus ni les guerres, ni les armes, ni les pauvres, ni rien. Parce qu'après, il n'y a plus de matériel quand il y a Mashiach. Parce que c'est plus de matériel, n'est-ce pas, on a dit? Et non, selon lui, il a dit que la différence c'est uniquement Mashiach et Malchuyot. Mais ça y est, allez, Rabbi Chayaba là-bas, Dama Rabbi Chayaba là-bas. Donc, et cela, ça va aider ce qu'il a dit. Rabbi Chayaba là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Hanivim, l'on nitnabi'u l'alimot Mashiach. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est toutes les consolations qu'ils ont dit, qu'il n'y aura plus les guerres, etc., etc. Ceci n'est valable uniquement que pour le mot Mashiach. Aval, mais tout ce qui est le monde futur, personne n'arrive à décrire ce que c'est le monde futur. Les cas des Amre, il y a une autre version qui dit, contre Rabbi Eliezer, a dit que les armes, tout ça, ce sont des bijoux. Si tu considères que c'est comme des bijoux, alors pourquoi donc à l'époque de Mashiach, il n'y en aura plus? Alors il aurait répondu, c'est dans la deuxième version, il aurait dit non, monsieur, même dans l'époque de Mashiach, il y aura toujours cela. Et Haïno dit Shmuel, c'est ce qu'il a dit Shmuel justement. Et que ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Abba. Oui, parce que s'il y a toujours des guerres, si c'est toujours pareil, c'est qu'il y aura toujours des guerres, donc il y aura besoin d'armes. C'est pas obligé qu'il y ait toujours des guerres, mais il y aura toujours des armes parce que ce sera considéré comme des bijoux. Selon l'opinion, c'est juste chez vous Gaviot qui... Ça c'est Shmuel qui a dit ça. La différence c'est uniquement chez Avodot. C'est toujours présente parce que s'il y a toujours des pauvres, il y aura toujours des riches, il y a toujours des vols. Ah non, pas du tout. C'est pas sûr. Ça, Shabbat Galut, ça veut dire qu'on sera toujours donc esclave des goïms, mais on aura un autre mode de vie. Qui va être esclave des goïms? Non, ça veut dire que entre ce maintenant et l'époque de Mashiach, la seule différence, c'est que il n'y a plus d'esclavage des goïms. Nous maintenant, on est dominé par les goïms, on est soumis par les goïms, parce qu'on veut. À l'époque de Mashiach, il y aura donc la seule différence c'est ça, et le reste continuera. On habitera toujours dans le même endroit et tout. Amal et Abaye le Rav Dimi. Abaye l'a dit à Rav Dimi. Et Amnila le Rav Aouya. Il y en a qui disent qu'il a dit ça à Rav Aouya. Et Amnila Rav Yosef le Rav Dimi. Il y en a qui disent que c'est Rav Yosef qui a dit à Rav Dimi. Et Amnila le Rav Aouya. Il y en a qui disent que c'est Rav Yosef qui a dit à Rav Aouya. Et Amnila Abaye le Rav Yosef. Il y en a qui disent que c'est Abaye qui a dit à Rav Yosef. Tout ça, Ama et Amad de Rabbi Eliezer de Amat Ashitin Hendo. Comment il s'est référé à Rabbi Eliezer pour dire que les armes c'est un bijou? Il lui a dit, d'Echtiv, ceinture ton arme sur toi, le puissant, c'est ta splendeur et ta beauté. Donc tu vois bien que les armes, c'est considéré comme un bijou pour le guerrier. Alors il a dit, mais monsieur, ce passage-là, nous, on l'a déjà expliqué à propos de la Torah. Ça veut dire que quand on dit Had Becha, c'est pas vraiment, on parle pas de l'arme, on parle de la Torah, comme quoi ceinture-la bien en toi, apprends bien ton cours, comme ça tu es prêt à donner les réponses quand on demande, c'est ça. Alors comment toi tu me dis qu'on parle d'ici de l'arme? Il lui dit, monsieur, malgré tout, tu peux très bien expliquer comme tu veux, mais le sens simple du passo, c'est bien marqué comme ça.
Traduction littérale, c'est bien marqué comme ça. Amar Rav Kahana. Il a dit Rav Kahana, Kad Havina Bat Mnesa Shenin, quand j'avais 18 ans, Vagamin Ali Lechole Hachas, et je connaissais tout le chasse. Et je ne savais pas que, jusqu'à maintenant, cette notion comme quoi, un passouk qu'il faut toujours le traduire simplement avant de chercher le danger des haram. On m'a dit, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? C'est-à-dire, un homme, avant de vouloir faire des arguments tout seul, voilà, exactement, poser des questions et répondre, il faut d'abord apprendre à remplir sa tête avec les enseignements de nos maîtres, et comme ça, il saura tout, et après, il pourra aller ensuite discuter tout seul. Si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras après. Hein. Évidemment. Simman Zadou, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Elazar. Shnei Talmidei Chachamim Mehaddidin Zilazil Halacha. Donc s'il y a deux Talmidei Chachamim qui Mehaddidin, qui aiguisent l'un l'autre, c'est-à-dire là il pose une question, l'autre répond, l'autre pose une question, ainsi de suite. HaKadosh Baruch Hu Masliyah Lahim. Hachem va réussir leur donc étude. Shneimar, Vahadadecha Selah. C'est ce qui est marqué dans le Basque, Vahadadecha Selah Decha, c'est marqué comme ça. Al Taqri Vahadadecha, Ella Vahadadecha. C'est ce qu'il dit. Donc, quand tu fais Hiddoud, c'est-à-dire donc aiguiser l'étude, poser des questions entre deux personnes, eh bien ça c'est Selah. Hachem va t'aider à réussir, il va les aider à réussir. Velorod. Et là, non seulement ils vont réussir, mais en plus ils vont être élevés à des postes de responsabilité. Shenemar, Selah, Rechav. Tu vois? Donc Rechav, ça veut dire que tu vas monter en grade. Alors on m'a dit, chez le Lishma, est-ce que tu crois que même s'ils étudient pas Lishma, ils vont aussi donc avoir tout cela? Talmud demande non. Quand est-ce que Hachem va les réussir, il va les faire monter? Seulement quand ils étudient un débat émet pour la vérité, c'est-à-dire les Shem Shamayim. Chol im heris da'ato. Et si maintenant, même s'il devient orgueilleux et fier, Tamodoma, non, c'est uniquement quand il est encore modeste. Autrement, eh bien, il n'aura pas du tout toutes ces récompenses. S'ils font comme cela, ils vont mériter la Torah qui a été donnée par la droite d'Hachem. Tout ça, évidemment, c'est le passouk, c'est la suite du passouk. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Zochin ledvarim sheneemrot biyiminah shel Torah. Il lui dit, il mérite d'avoir les choses qui ont été dites par la droite de la Torah. C'est quoi ces choses-là? Le passage dans Mishlei, il dit à sa droite, on parle de la Torah bien sûr, à sa droite il y a la longue vie, Bismolah à sa gauche il y a richesse et honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit donc la richesse et l'honneur c'est Midatadin alors quelque part. C'est pas Midatadin, ça veut dire que voilà, ça veut dire que si quelqu'un étudie, voilà, si quelqu'un il étudie la Torah bien comme il faut, on sait que là il aura la longue vie. Si maintenant il étudie mais pas de façon de façon convenable, mais ça s'appelle Basmola, il va expliquer, ça sera Osh de Chabot. Alors là on dit comment? Et là bimena Osh de Chabot, Osh de Chabot. Quand on a dit à gauche il y a la richesse, ça veut dire qu'à droite il n'y a que la longue vie, il n'y a pas la richesse. Il dit non. Et là la maïminin ba Osh de Chabot eka bechol sheken Osher de Chabot. La masminim ba Osh de Chabot. Il dit non. La différence c'est que quand on va à droite, c'est-à-dire quand on étudie la Torah comme il se doit, avec vérité, sans orgueil, modestie, tout ça, dans ce cas-là on aura non seulement la longue vie mais on aura aussi la richesse et les honneurs. Mais par contre celui qui étudie ça uniquement pour d'autres intérêts, ben, il n'aura que la richesse et les honneurs mais il n'aura pas la longue vie. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Lachish. Il a dit Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Shimon ben Lachish, Shenei Talmidei Chachamim hannuhin zilazil b'halacha. Deux Talmidei Chachamim qui sont nuhin, c'est-à-dire ils étudient bien avec un bon esprit, gentillet quoi. C'est pas quelqu'un qui cherche à tuer l'autre. Eh bien, dans ces cas-là,
HaKadosh Baruch Hu Makshiv Lahen. Hachem va les écouter. À qui, Rav, de qui cela tu parles? Shnei Talmidei Chachamim Hanuhin. Hanuhin, c'est-à-dire ils sont gentils l'un envers l'autre. Ici tu dis, mais sans... des fois tu as des élèves, un il veut montrer ça à sa force, alors il commence à le traiter dans de trucs, mais tu comprends rien, il y a des gens comme ça malheureusement. Ils sont gentils, Cela c'est un civilisé. Alors, donc c'est Neymar, Az Nidbiru, et Hachem Veromer, En Dibud El Anahat, c'est Neymar, et Dura Mim Tahtenu. D'accord, ça c'est le passage qui rapporte donc comme quoi Hachem donc va les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont été Nahat, Nuhin, gentils. Alors on m'a dit maintenant, Maïul Hashvishimo, et c'est la fin du passage. Amar Rabbi Amé, Afilu Hishib la Asot, le Savene, et Nasu Asa, Amar Lana Kadou Kil Asa. C'est marqué le Hashvishimo, ceux qui pensent à son nom, c'est-à-dire, Hachamim disent, même un homme, il pense faire une mitzvah. Ensuite, il a eu un cas de force majeure, il n'a pas réussi à la faire, mais il aura quand même la récompense de la mitzvah, comme si qu'il l'a faite. Amar Rabbi Hina Badidi, il a dit Rabbi Hina Badidi, Kola aussi mitzvah qui est Ma'amara, celui qui fait une mitzvah comme il se doit de le faire, c'est-à-dire les Shem Shamayim, avec toute la force, tout l'engagement, toute la simcha qui est là-dedans, et Mevasedin Oto Besadot Raot, on ne lui annoncera pas de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas Shomel mitzvah, le Yeda Davar, celui qui fait une bonne mitzvah, ben, il ne connaîtra pas de mauvaises choses. C'est pas des cas généraux, ça, on dit ça souvent, on a vu qu'il y a Oui, d'autres gens qui ont étudié comme ça, ou qui ont fait des mitzvot, après ils rattachent des mauvaises nouvelles. Qui t'a dit? Comment? Qui t'a dit? Où on a vu tout à l'heure celui qui a étudié le Ralandi, Rabbi Akiva, qui s'était étudié plus que lui, il est parti 12 ans, il est revenu, et il s'est fait massacrer comme un... Mais il a quand même eu la longue vie, 120 ans. Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans, bien sûr. Mais peut-être qu'il n'est pas décédé à 40 ans. Mais cette mort qu'il a eue, c'était quand même... Ah, ça c'est autre chose. On peut pas. C'est toute une histoire, la mort de Rabbi Akiva. On ne peut pas discuter maintenant la mort de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans. Il y a plein de rabbinim comme ça qui sont très étudiés nuit et jour, et ils sont morts dans d'autres souffrances. Il n'y a que Hachem qui connaît le fond de chacun. Alors c'est pour ça qu'on dit ça, on dit celui qui fait ça, il a une longue vie. Parce que si... Pourquoi c'est pas général? Ouais, combien de géants de notre génération, ils sont des centenaires et Dieu bénisse. Le rave que vous lisez le livre là, le soir, il est mort à 40 ans, je crois. Il y a des exceptions. Des fois, des Chachamim disparaissent parce qu'Hachem décide de faire une caparation sur la génération. Il y a plusieurs façons d'expliquer. Mais on te parle de cas général, on ne parle pas des exceptions. Et nous, la trame animale qui dit que dire Shnei Mikra de Shachat Targoum, ça prend. On a vu ça, on avait vu dans une Gemara. On a vu déjà? Dans une Gemara, on a vu ça, il me semble. Je ne crois pas, ouais, je crois que c'est dans Brachot qu'on a vu ça. Celui qui lit Mishnah Mikra Behatagum. Celui qui lit chaque fois la paracha, deux psukim et un tagum derrière. Ah oui, La longue vie, ouais. Alors, continuons. Oui, oui. Amar Rabbi Yassi et Rabbi Hanina. Afelu HaKadosh Baruch Hu Gozel Zera Hom Mevatla. Il dit, même si Hachem décrète sur lui un mauvais décret, et lui, il annule. Donc c'est lui qui fait une bonne mitzvah comme il se doit de le faire. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas Hachem Devad Melech Shilton, ou Miyomar Lama Ta'aseh. C'est marqué comme ça. Donc quand il y a l'ordre du roi, qui va lui dire quoi faire, et juste après il y a marqué, le Shomer Mitzvah, donc, le Eda Davada. Donc en fait, c'est sur la juxtaposition des deux versets, c'est pour te dire que celui qui fait la mitzvah, il peut dire à Hachem quoi faire. Et donc il peut lui dire dans le mauvais décret. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit Rabbi Abba au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Shnei Talmidei Chachamim hamakshivim ze laze b'halacha. Donc deux Talmidei Chachamim qui écoutent l'un l'autre. La halacha, donc quand il parle la halacha, HaKadosh Baruch Hu shomea lecholan. Hachem aussi va écouter leur donc enseignement. Shneimar hayoshevet baganim haverim makshivim lekolech hashme'in. Tout le monde connaît ce pasuk. Voilà shir hashirim. Donc ceux qui sont assis dans les jardins, donc on parle des jardins de la Torah, Haverim Marshevim Lecholech Hashme'in, Hachem dit, et faites-moi écouter votre voix. Donc c'est le pasuk. Maintenant, Ve'im en arsin kein. Mais s'ils ne le font pas comme ça, qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce que la Torah dit? La Gemara dit, God mim la Shekhinah Shemestakot Israël. Il provoque la disparition de la Shekhinah d'Israël. Shenemar Berach Dodi Udmelech Hanetzvi. Donc Berach Dodi, en parlant de Hachem, Hachem il s'en va, il s'enfuit.
Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, encore une fois, Shene Talmid HaChachamim Hamadgilim Ze Laze B'Halacha. Rashi dit, Madgilim, c'est-à-dire ils se rassemblent, ils se réunissent entre eux pour étudier, parce qu'ils n'ont pas de rab, ils étudient l'un l'autre. HaKadosh Baruch Hu Ohavan, Hashim les aime. Shneimad veut dire lo, ça vient du mot Madgilim, Alay Ahava. Amar Rabba, il a dit Rabba à condition, quand est-ce que c'est valable cela? C'est quand évidemment ils savent un petit peu ce qu'ils sont en train d'étudier, c'est-à-dire ils ont déjà étudié un petit peu chez leur maître avant, et ils connaissent un peu maintenant de quoi discuter. Et à condition qu'ils n'ont pas de rave chez qui ils vont étudier, parce que s'il y a un rave, il faut aller étudier chez leur maître, il ne faut pas rester tout seul. Et nous, d'accord. C'est-à-dire? C'est grave. Ben voilà. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Gadol Hamalve Yoter Menarasis Daka. On met-il Bekiz Yoter Mikulan. C'est marqué, plus grand est celui qui prête de l'argent aux autres qui sont dans la nécessité, plus que celui qui leur donne la tzedaka. Évidemment, quand tu lui donnes, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il a moins honte que quand tu lui donnes la tzedaka, ça va de soi. D'accord? Maintenant, on met-il Bekiz, c'est quoi mettre Bekiz? C'est quand tu fais faire des affaires à quelqu'un, tu donnes de l'argent, un capital, comme ça il travaille avec, et on partage les bénéfices. Donc tu lui permets de vivre de façon honorable. C'est encore mieux que tous. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Avec lui. Pardon? Pas tu t'associes. Tu lui donnes de quoi travailler pour partager les bénéfices derrière. Quelqu'un il n'a rien. Je vais aider quelqu'un. Associé. Ton capital il est à toi, c'est bien associé. Après c'est associé. Ça s'appelle aider. Voilà, c'est aider, bien sûr, c'est Plus que tout. Comment ça? J'ai pas compris. quelqu'un il n'a rien. Tu lui ouvres un magasin, tu lui dis travaille. Voilà, tu donnes un capital. Hein? Tu prends l'argent avec lui. Bénéf. Ben oui, c'est associé alors. Tu peux associer, ton capital c'est à toi, le capital c'est payé les journées. Tu n'as pas donné, tu donnes un capital pour travailler. Est-ce que tu donnes avec, il te rend avec Rémi? Non. Non. Vous avez dit, il est associé. Tu lui donnes justement, il me dit c'est associé, c'est pas associé. Tu lui donnes un capital, il travaille, il partage les bénéfices, ça lui permet de vivre. C'est comme une association. Pas du tout. Association, c'est quand on investit tous les deux. Mais là, lui, il n'a rien de quoi investir. C'est ça en fait que je veux dire. Vous avez influencé la maison de travail. Deux secondes. C'est regarde, un monsieur, il n'a rien, il a zéro. Il ne vit pas, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi vivre. Toi, tu viens te dire, voilà, je te donne 10 000 euros. Tu ouvres un magasin, ou je ne sais pas ce que tu fais. Et tu travailles. Et chaque mois, le bénéfice s'en partage. Comme ça, lui, ça lui permet d'avoir un salaire mensuel et de quoi vivre. Et voilà, c'est ça. Mais le magasin à qui il appartient? Salaire ou bénéfice, on s'en fout à l'époque, c'est la plus importante. Le magasin à qui il appartient? C'est à toi. Ah, vous gardez le magasin. Tu vas pas lui donner le magasin aussi, non? Ça, c'est mieux que la Mieux que le tzedaka et mieux que prêter. Parce que là, tu t'associes. C'est comme donner? Non, tu prêtes, il va travailler, il va te donner après le... Ça, c'est plus que Bien sûr, tzedaka, c'est gênant. Alors quand tu prêtes, c'est plus... Quelqu'un, il lève la tête quand il te voit. Allez, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. אם תלמיד חכם נותן ונותן כנחש הוא חורו על מותניך. Si un תלמיד חכם il est noten venoten kenahash, c'est-à-dire il se venge comme un serpent. Dans ces cas-là, attache-toi à lui. Hachamim disent il faut que, oui, un Talmid Chacham, il ne doit pas mépriser le kavod de la Torah. Bien sûr, c'est une qualité. C'est pas, tu t'écrases. Il y a la hanava, il y a une différence entre la modestie et imagine quelqu'un, il vient et il parle mal de la Torah, et toi tu baisses la tête, tu dis rien. Pas du tout. Donc, comme notaire, il faut te venger, voilà, c'est défendre la Torah en fait. Oui, donc comme notaire pour la Torah, on parle de la Torah. Donc, comme notaire, c'est-à-dire, pas très hâte, mais voilà, tu lui donnes sur la tête. Donc, ça c'est bien. La même chose, il dit, si tu vois un ignorant, donc, on peut pas être raciste si C'est absolument automatiquement. La journée même. Non, ça n'a rien à voir avec la non. T'as dit sur la tête, c'est pas raciste, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est bien. Il y a des choses simples. Quand on dit raciste, c'est quelqu'un qui peut faire la mission mieux que les autres. Alors si tu n'aimes pas parce que c'est une mission, tu vas faire mieux que les autres, ça marche pas. Allez, Amar, donc il a dit Rav Kahana,
On a de Rabbi Shimon Lakish, Amna Amar Rabbi Amar de Shakish, Amna Amar Rabbi Abba Rabbi Shimon Lakish, dernière ligne. Kol HaMechadel Kel Bra Betor Beto, celui qui élève un mauvais chien chez lui à la maison, Moneh Chesed Betor Beto, il empêche le bien de sa maison, parce que les pauvres, ils ne peuvent pas entrer. Shem Nehemar, la mas Mere'ehu Hased. La masse Mere'ehu Hased, et il dit, Sheken Belashon Ivanit, Cholen la Kelev la masse. Donc, comme un chien, Mere'ehu Hased, tu empêches le bien de tes prochains. Il dit même, il enlève de lui la crainte d'Hachem. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas. C'est ce qu'il a dit, donc il abandonne la crainte d'Hachem. Il nous raconte une histoire qu'on a déjà vue quelque part. Une femme, elle est venue donc dans une maison où il y avait là-bas un four et tout le monde venait là-bas pour faire cuire son pain. Le chien, il a aboyé. Elle était enceinte par Kalvalda, le bébé, il a commencé à tomber. Amal Amari Deveta, le propriétaire de la maison, lui a dit, Madame, ne crains pas le chien. Je lui ai enlevé ses gencives, j'ai enlevé ses ongles. Zamakeli, il n'est pas dangereux. Amali, elle lui a dit, Monsieur, enlève ton bien, jette-le à la poubelle, le bébé, il est déjà tombé. Et c'est quand il est tombé, ça y est. Ah ouais, ça y est, c'est fini. Elle va tomber. Ama Ravuna. Ma idirtiv semach bachod biyaldotecha, v'tivcha lebecha b'men b'chodotecha, v'alech b'dachin lebecha v'anecha yda'a k'an kol ele v'achin b'mishpat. Ils disent donc c'est un pasuk, donc chez Mohamed il lui dit donc c'est marqué comme ça. Jeune homme, réjouis-toi de ton enfance, et que ton cœur soit réjoui pendant ta jeunesse, et marche dans les voies de ton cœur, et selon la vision de tes yeux. Vous avez compris, tout ça c'est le mauvais penchant qui parle. C'est ce qu'on va dire après la Gemara. Ensuite, virgule, on va mettre une virgule pour bien comprendre. Après il te dit, mais attention, sache que sur tout cela, tu seras jugé par Hachem. Sur la jeunesse, non. Heureusement. C'est ce qu'il dit. Adkan devrait... Ça c'est dans le ciel, mais ici dans ce monde à 13 ans. Adkan devrait être Tzedana, mais Kabbalah devrait être Satov. Vous avez compris, nous on a déjà donc coupé la phrase en deux. Il y a une première partie, c'est le Yitzhara qui te dit profite, amuse-toi, fais ce que tu veux. Après le Yitzhara, il te dit mais deux points, fais attention que pour chaque action, tu seras jugé par Hachem. C'est-à-dire, jusque-là, pour les Divrei Torah, c'est-à-dire, quand tu es jeune, étudie bien comme il faut, parce qu'après, tu vas accomplir ce que tu as étudié. Tu vas mettre en pratique ce que tu as étudié. Bien. On passe maintenant à la suite de la Mishnah. Berit Teora. Si tu n'accomplis pas ce que tu as étudié, il te dit. Voilà. Donc on a c'est ça. Quand on dit Hachem te jugera, ça dit si tu as étudié et qu'après tu ne mets pas en travail, tu seras jugé pour ça. C'est la deuxième explication. Et si tu n'as pas étudié, tu ne sais pas. Ah ben c'est la remarque. Là ça c'est l'explication. Ah non, c'est pas. Non, c'est complètement faux ce que tu dis. Tu n'as le droit de pas savoir. C'est mieux de ne pas savoir que de savoir. Jamais de la vie, monsieur. Ne pas savoir, c'est comme si tu marches dans la rue, tu prends un feu rouge, ça veut pas dire le feu rouge. Si tu quelqu'un entre temps. La preuve, on ne sait pas. Il y a 80% du peuple qui ne sait pas. Pas du tout. Pourtant, il y a Internet, il y a tout. C'est quoi, nous, on est censés nous la loi? En France, nous, on connaît la loi. Donc toi aussi, tu dois connaître la Torah. Quelqu'un que j'ai pas eu d'Atra, je suis désolé, je suis pas condamnable. Pardon? On avait appris ça. Attends, jeune homme. Il faut pas détourner. Quand on dit quelqu'un tue personne sans avertissement, il ne sera pas exécuté par le tribunal comme une mort des quatre. Mais Hachem, tu crois qu'il n'est pas là? Hazou Shalom? J'ai pas dit ça. Eh ben alors? Mais si quelqu'un il sait pas. Il sait pas qu'il ne faut pas tuer quelqu'un? Elle est bonne celle-là. J'ai pas eu d'Atra. Allez, arrête. C'est l'extrémiste. Allez, on passe à la suite de la Mishnah. Birit, Théora, on a dit, rappelez-vous, la charretière, donc, c'est l'anneau qu'on met autour du bas pour tenir. On a dit que c'est à or, ça prend pas l'impureté. Et dans la Mishnah, on a dit, donc, on peut sortir avec Shabbat. Amar Rabbi Birit, zo etzada. C'est etzada, on a dit que c'est un bracelet. Alors, mais Rabbi Yosef, il dit, je comprends pas. Rabbi Yosef, il objecte, il dit, Bélit, Théora, Rabbi Yosef, Shabbat, Vélé, Sadat, Mahi. Il dit, mais attends, nous, les bracelets, on a dit que ça prend l'impureté. Le bracelet, c'est un bracelet, et là, tu me dis que c'est or, donc ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes?
Alors la Gemara lui répond, Achika Amad Berit, Tahat et Sarda Omed. Il a dit en fait, le bracelet du bras, dans la jambe, s'appelle Berit. Enfin, c'est la même chose, quoi. Donc, ce qu'on met dans le bras en tant que bracelet, dans la jambe, on met pour tenir le bas. Donc, c'est ça qu'on a comparé avec le bras. Pour les prisonniers. Hein? Le bracelet qu'on met pour les prisonniers, est-ce qu'il peut sortir avec ça? Oui, puisqu'il n'a pas le droit de l'enlever. Mais le poignet du bras, il est joli, il est pour faire joli, alors qu'on fait de la jambe, on ne verra pas. Enfin, le bracelet de la jambe, on ne verra pas. C'est pas une question de voir bas, c'est un habit, puisque tu veux tenir avec les bas. Oui, Ça tombe pas. Avec le bracelet du haut. Non, lui dit ce qu'il est pour le bras et il est pour la jambe. Comme pour le bras, apparemment, avant, ils mettaient des bracelets pour tenir aussi les manches, certainement, la même chose. Avant aussi, on mettait... Mais à l'époque d'avant, on mettait sur le bras les femmes quand elles s'habillaient, il y avait un plastique, non pas ici, sur le poignet, pour que le manche ne remonte pas, pour que ça ne découvre pas l'avant-bras. Aujourd'hui, malheureusement, on est loin derrière tout ça. Alors, il y avait Ravin et Ravona, ils étaient devant Rav Irmia. Et il a Rav Irmia, il somnolait un peu. Alors, et Ravin, donc il parlait avec Ravona, il lui disait, Berit, Berit, une jarretière, c'est quand tu mets dans une seule jambe. Kvalim, ça veut dire quoi? C'est quand tu mets les deux. Amal Ravona, Elo, Bishtaim. Et dit Ravona, il dit non, monsieur, les deux, c'est dans les deux jambes. On m'a tenu censé être venu, Kvalim. Parce que nous, on a dit dans la Mishnah, les Berit, donc c'est Théora. Alors que Kvalim, on a dit que c'est Tamé. C'est pour ça, lui, il a dit, quand c'est dans une seule jambe, c'est Théora. Tu mets dans les deux, c'est Tamé. L'autre, il dit, non, monsieur, c'est pas ça. Dans les deux, c'est Théora. C'est quand tu mets la chaîne pour attacher les deux jambes, ça va devenir Kvalim. C'est ça. C'est quand les deux jarretières, elles sont attachées par une attache. Voilà. Alors, la Gemara dit comment? Cette chaîne, c'est pour Meshave les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne, alors ça transfère maintenant. Alors, on va voir ça. Exactement. On va faire des petits pas. Voilà, exactement. Mais on dit que faire des petits pas là-bas, c'est pas bien. La Gemara d'hier. Non, ça c'est quand les femmes, elles font des petits pas trop. Non, mais là, c'est le contraire. On va voir maintenant, il va nous dire de suite. Et si tu me dis, c'est comme Rabbi Shimon ben Nachmani d'Amar, Rabbi Shimon ben Nachmani Amar Rabbi Yochanan, maintenant il est mashmi à kol bechlemat achot sheotame, d'où on sait qu'un ustensile qui fait du bruit, quand il est métallique, ça devient impur, chez Neyman, quand d'abord c'est le ba'esh, ça veut dire bout de mashma. Alors on a dit ça hier, quand même la clochette, on a dit pourquoi, même si elle fait du bruit, ça devient, c'est quand même un ustensile et ça prend l'impureté. Et bien là aussi. Alors là, on m'a dit, mais c'est pas pareil. Il dit là-bas, on a mis exprès dans la cloche justement pour faire du bruit. C'est pour ça que ça prend l'impureté. Mais ici, quel maassé il y a quand tu mets la chaîne entre les deux jarretières pour les tenir? Quand tu te dis de déviliser la cloche, là, comme médiane, il prend la référence médiane, c'était pas que pour les kélim qu'on mange dedans? Pas du tout. Pourquoi? Et Tsarda, c'est les bracelets. Les bracelets. Celui-là aussi, il fallait pas pour le feu? Non, pas le feu. Alors pourquoi? Il te parle. Non, il y a une différence. Cachériser pour le manger. Oui. Mais tévilisé pour la touma. C'est des trucs de médias, ils sont tous détamés. Alors, les kélim aussi le font? Bien sûr. Alors, il a dit là aussi, comment elle répond, mais là aussi on fait le maassé. C'est quel maassé quand tu mets une chaîne entre les deux? Amar Rabbi Yochanan. Il a dit donc Rabbi Yochanan notre Rabbi Yochanan. Mishpacha hat hata d'Yerushalayim. Il y avait une famille à Yerushalayim. Shayu peseoten gassot v'ayubtoloten nushrot. Que les filles, elles faisaient des grands pas et leur virginité, elle donc tombait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc ils ont fait justement des chaînes pour attacher les deux jambes, pour ne pas qu'elles fassent des grands pas et pour ne pas qu'après la virginité elle tombe. Donc ça, ils étaient en train de se parler, Ravin et Ravuna. Entre-temps, Rabbi Irmia il s'est réveillé et il a entendu ce qu'ils ont dit. Amaleo Yishal, c'est bien ce que vous avez dit. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Comme quoi, donc, c'est la chaîne là qui permet donc de faire des grands bains. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle a le statut de action et ça prend l'impureté. C'est un instrument. Voilà, ça prend l'impureté. Mais
Qui est la chaîne ou qui n'est pas la chaîne, la jarretière a une fonction. Moi, je n'arrive pas bien à comprendre cette notion. Non, regarde. La jarretière, elle tient la Regarde, elle a une fonction, mais elle-même, c'est pas un ustensile. C'est un morceau d'élastique. D'accord. Et le fait qu'on les attache, ça devient un ustensile. Ça devient parce qu'on lui donne une fonction. D'accord. Donc elle ne peut pas marcher avec Shabbat. Si. Ah oui, Kvalim, non. On a dit Kvalim, non. Ça, elle ne peut pas. Ça. Oui, ça, non. Mais les jarretières, oui. Et par contre, les prisonniers, oui. La même chose pour les Ça prisonniers. n'a rien à voir avec les prisonniers. Non, la prisonnier, il reste dans un gros clos. Non. Qui a ta l'avdini. Ça n'a rien à voir, la prisonnier, avec ça. Le prisonnier, c'est un embrassé qu'on on oblige à porter. Comme on a vu pour les esclaves, on leur donne un seau. Oui, mais c'est le même qu'il a, le prisonnier. Mais non, c'est pas comme ça, le Il prisonnier. est au pied. Même, ils sont dans un gros clos, les prisonniers. Il y a la chemise. La cheville, c'est Mais pareil. ça, c'est pas obligatoire. Là-bas, le prisonnier, si on ne lui met pas ça, il sort pas. Donc, ça fait partie de ses habits, le prisonnier. Allez, Kiata Ravdini. Et il est venu, Ravdini, il a dit. Donc, il est venu d'Israël. Amar Rabbi Hanan. Il a apporté un enseignement de Rabbi Hanan. Minaïla arir kol shehu shehu tameh metzitz. D'où on sait que arir, c'est un morceau de tissu. Kol shehu, de n'importe quelle dimension. Et il prend l'impureté, d'où on sait cela. Ama, il a répondu, il a dit metzitz. Il a dit, on apprend ça, le tzitz. Le tzitz, c'est le fronton du Kohen Gadol. C'est pas un tissu. Oui, mais c'est-à-dire que comme il est petit, de petite dimension, c'est ça en fait. Hein? Il prend l'impureté, donc ça aussi. C'est pour ça que le Gemara, elle va lui dire. Non, ça ne prend pas la pureté, le 6. Bien sûr, mais c'est un kid, mais ici. Non, le 6, justement. Ici. Il y a des dons, c'est qu'on apprend. Ta mère, on apprend ça du tzitz. La grandeur, la largeur du 6. Parce que lui, c'est considéré comme un habit. Mais le 6 en lui-même, il est Tahor de chez Tahor. Il ne prend jamais la tombe. Monsieur, le tzitz. Ça c'est fait Le dans... tzitz. Écoute, c'est métallique, et métallique, ça prend l'impureté. Tu connais Gadol quand même. Mais si un tamé les touche, le Kohen Gadol même, il peut prendre l'impureté. Il n'est pas, c'est pas un surhumain. Un Kohen Gadol, si quelqu'un tamé les touche, il prend tamé. Mais plutôt, qu'est-ce que tu dis? Non, faux. Stop. Viens, Tania. Alors, on m'a dit, Amal bébé, c'est ça des roues. Qu'est-ce que tu compares? Le tzitz, c'est métallique. Et nous, on te parle d'un morceau de tissu. Quel rapport? Exactement. Bien, Tania. Et la Breta dit justement, tzitz, qui met une tasse de zahav, c'est comme une bande en or. De l'or, elle est large de 2 doigts, 6 cm. Au mokav, les ozen, et ça part d'une oreille à l'autre oreille du Kohen Gadol. Et c'est écrit sur 2 lignes. Yudke en haut, le nom d'Hachem. Et Kodesh, après il y a un Lamed en bas. Parce qu'il y a marqué Kodesh, le, et pour ne pas écrire Hachem à côté, Hachem il me met en haut. Pour que le nom d'Hachem. Comment? Kodesh là, hein, vous avez la photo ici? Bien fait là. Et puis il y a la version, pardon. Oui, il y a plusieurs versions. Voilà. Kodesh là et Hachem en haut. Ça attend quoi, ça? C'est le fronton de Dieu. C'est le fronton d'Hachem. Non. On le décale. Le nom d'Hachem il est en haut seul, si tu regardes. Tu dis, il n'y a rien avant le nom d'Hachem. On marque Kodesh le et Hachem à côté, en plus haut. Donc ça c'est pour te dire donc que le fronton c'était donc métallique et c'était comme ça. Kodesh l'Hachem. C'est pour dire Kodesh Hachem. Kodesh pour Hachem. Donc c'était du métal, quoi. C'est de l'or. De l'or. Ouais, enfin c'est pas du tissu. C'est pas tissu, c'est pour ça qu'il dit. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu compares? Les attaches, non, peut-être? Non, on parle du tissu, on parle pas des attaches. Mais les attaches, Non. Ben, Amar Rabbi Eliezer, on sent que même les attaches étaient en or. Ah oui? Bien sûr. C'était des chaînes. Ben, Amar Rabbi Eliezer, ben, Rabbi Sani, le Touba, Yadadou, Mimchadou, Kodesh Hashem, J'étais Ahad. Alors, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé, quand il est parti à Rome, une fois, on lui a montré les habits du Kohen Gadol, et il a dit, moi je l'ai vu là-bas, et j'ai vu marqué sur une seule ligne, Kodesh Hashem. C'est un témoin qu'il a témoigné lui-même. Oui, Rome, dans le Vatican? Oui. Alors, ben oui, on le sait ça. Quoi qu'il en soit, ils l'ont laissé entrer. donc Rav Dimi, il a dit ça, quand il a dit que d'où on sait, au nom d'Abraham, que d'où on sait qu'un morceau de tissu, il est tamé de tzitz, on lui a posé la question, on dit, monsieur, ça n'a rien à voir. Alors c'est pour ça qu'il dit que c'est-à-dire que Rav Dimi, quand il est arrivé à Nerdera, il leur a envoyé, Dvarim Shermat Elachim Ta'ot Tehid Beyadi. Il leur a dit, ce que je vous ai dit auparavant, c'est une erreur, je me suis trompé. Belam, car Amoun Meshach Rabbi Yohanan, il leur a dit, voilà ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, Menaim, les Tarshid Kol Shivosheota, même Mestis, Menaim, les Arek Kol Shivosheota, même Oberet. Il a changé donc, il a corrigé ce qu'il avait dit. Il a dit, d'où on sait que un bijou, quel qu'il soit,
il prend la Touma, on apprend ça du tissu, puisque le tissu est en or comme un bijou, et après il a rajouté d'eau aussi que n'importe quel morceau de tissu, il prend la Touma, de O Bered. O, le O, ça inclut n'importe quel vêtement. Bered, il a une certaine dimension, et O, même si c'est pas, donc il n'a pas une vraie dimension. Tano Rabbanan, ça c'est Bered, justement. Bered c'est 3, c'est pour ça qu'il dit, comme il y a marqué O, Bered, le O, ça inclut même un morceau de tissu minus de rien du tout. Alors, cet enseignement de 3 doigts. C'est pour un Bered, un tissu minimal. Même moins, ça prend un tout moins. Maintenant, il t'apprend que ça. De O, Bered, on n'apprend que ça. Alors, Tano Rabbanan, avec Kol Shehu Tami. Hachamim disent donc un tissu, quel qu'il soit, il prend la Touma. Vetarshit Kol Shehu Tami. Et un bijou aussi, Kol Shehu, n'importe de quelle dimension, il prend la Touma. Avec Vetarshit Kol Shehu Tami. Après, ils disent, Hachamim, le Adir et le Tarshit Kol Shehu, les deux ensemble, Kol Shehu Tami aussi. S'il y a un mélange des deux, moitié comme ça, eh bien, il prend aussi la Touma. Moussaf, sac à la Beret, c'est tamé Meshom Arir. En plus, le sac sur le vêtement, il est tamé à cause de Harig. Ça, on va l'expliquer tout de suite. Amadava. Adir Kol Shehu Tamé, mais Ober. Ça, on vient de le voir maintenant. D'où on sait qu'un morceau de tissu, quel qu'il soit, il prend l'impureté. Du mot O, Bered, il y a marqué le O, c'est en plus. Mais Tarshit Kol Shehu, non, Tarshit Kol Shehu Tamé, Messis. Un bijou, quel qu'il soit, il prend l'impureté. On a pris ça du fronteau du Kongado, comme on a dit, donc il mesure à peine 2 doigts de largeur, et il prend quand même l'impureté. Ensuite, Avir Betarshit Kol Shehu Tamé, d'où on apprend que, quand les Haramim ont dit, si Avir plus Tarshit, ils sont associés tous les deux, mais ils sont petits, donc de rien du tout, qui prennent quand même l'impureté, et parce qu'il y a marqué le Kol Kele Marasé. Kol Kele Marasé, n'importe quel ustensile, donc ça prend l'impureté. Alors ça c'est la référence qu'on a pris donc de Hachamim Mozamli. C'est pour ça là moi j'ai posé une question. Amalé Omer Rabbanan Rava, donc un des Hachamim il a posé la question. Rava lui a dit monsieur de Median Kétif. Il a dit là-bas c'est écrit dans les ustensiles qu'on a pris de Midian, pour lesquels Moshe Rabbeinu a dit aux Israéliens il faut donc les purifier parce qu'ils sont impurs par un mort. Et comment tu dis ici le Overet, c'est marqué à propos de Tcheres. Donc ça n'a rien à voir, la mort les reptiles et la mort d'un être humain, c'est deux domaines complètement différents. D'accord, la mort d'un homme c'est beaucoup plus grave que la mort d'un humain mort. Le degré de Thomas il est beaucoup plus important que Tcheres mort. Il y a des degrés de différence. Bien sûr. Quel ustensile il a pris Moshe à Midian, il y a marqué là-bas qu'il est Saba, Samir. Vas-y, je te donne ce faire. Amal, l'agma dit Gamal, quel est Mehatam. L'agma dit écoute, c'est pas un problème, on fait Xera Saba entre lesquels du mort et lesquels de Chéres, et on fait la même chose. Après, on a dit Moussaf, sac, à la Bered, Slamim, Shumarir. On a dit après, le sac, il est en plus par rapport à Rig. Alors, il m'a dit comment? Il m'a dit que ça veut dire, tu me dis, le sac, c'est ce qui en plus sur le Bered, il est un même chamarik. Mais le Bered lui-même, c'est Harig, non? Le sac, c'est ce qu'il mettait quand il était en deuil, c'est ça le silice? Non, c'est n'importe quel sac, pour lui, c'est un vêtement. Il va le dire maintenant, c'est ce qu'il va le dire maintenant, il va répondre. Achikam, Moussaf, sac à la Bered, Afabi, sinon, Harir, Tamé. Voilà ce qu'il dit maintenant. Il dit même, maintenant tu prends un sac, c'est-à-dire que même il n'est pas tissé. Tu prends quelques fils ensemble, tu les rassembles, tu fais une sorte de sac. Il dit, même ça prend la Touma. C'est pour ça que moi, dit le maïhazi. À quoi il sert? À quoi il sert des fils comme ça, non tissés? À quoi il sert? Tu me dis, toi, ça prend quand même l'impureté. Comment? Amar Rabbi Hanan, il dit pourquoi? Parce que tout simplement, Sheken, Ani, Kolé, Achalosh, Simin, Vetolé, Saval, Beto. Il dit, un pauvre, quand les pauvres n'ont pas d'argent pour acheter des colliers, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des fils, et 3, 4, 5 fils, comme ça, il met un truc autour du cou de sa fille, et comme ça, il devient un pendentif n'importe quel, ça, on va l'acheter un collier. Donc tu vois bien que ça a une valeur quand même. Donc on avait vu la taille des tissus. C'est ça c'est les tissus. Maintenant, comme ça, c'est pas tissé, on aurait pu comprendre que ça n'a rien du tout. Comment t'as dit que ça prend l'impureté? Tu dis non, vu que il sert comme donc pour les pauvres qui mettent à leur fille, alors on les donne ça de qu'il et il prend l'impureté. Pour lui, ça serait un kilo. Si c'est un kilo pour pauvre, ça prend l'impureté, donc quoi qu'il soit.
Ok, c'est pas comme ça. Allez, monsieur Hazak.